Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Le prix de la paix de Paul Calzada. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ésaïe 53, verset 5. Bien avant l'auteur Florence Hartmann, qui se fait le porte-parole d'une justice internationale au travers de son livre Paix et Châtiment, le prophète Ésaïe, en une simple phrase, réunit ces deux mots dans le concept d'une paix étendue à tous les hommes, obtenue par le châtiment d'un seul. Celui sur qui le châtiment est tombé n'est autre que Jésus-Christ. Cependant, dans ce texte, il faut bien comprendre que la paix est accordée à ceux qui méritaient la condamnation et que le châtiment est tombé sur un innocent. Le juste a pris la place des coupables que nous sommes. Il a été châtié à notre place afin que nous soyons en paix avec Dieu. La paix avec notre propre conscience ne provient pas des bonnes œuvres que nous avons pu accomplir. Elle nous est accordée parce que nous prenons conscience qu'un innocent a payé pour nous. Nos péchés nous condamnaient, mais Christ a subi le châtiment que nous méritions en se substituant à nous. Lorsqu'un traité de paix est signé entre deux nations qui ont été en guerre, la facture peut être très lourde pour le perdant. De même, notre paix repose sur un châtiment extrême. Le prix de notre paix est fort élevé. Christ a perdu sa vie. Il fut humilié jusqu'à mourir comme un vil malfaiteur. Si nous pouvons être en paix avec notre conscience et avec Dieu, c'est parce que Christ a payé par son sacrifice le prix de notre paix. Connaissez-vous cette paix offerte à ceux qui croient que Christ s'est substitué à eux sur la croix? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simplement parler respectueusement à Dieu, comme avec un ami proche. Vous pouvez lui dire, « Seigneur, je n'arrive pas à vivre en paix de manière durable par mes propres forces. J'accepte aujourd'hui de recevoir la paix que tu m'as acquise à la croix. Je désire de tout mon cœur être maintenant un artisan de paix autour de moi. Amen. » Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un temps pour remercier le Seigneur pour le si grand salut qu'il vous a acquis à la croix, au prix de souffrances intolérables. C'est d'autant plus merveilleux que vous ne le méritiez pas. Alors louez-le, encore et encore.
présent, comment appliquer ce que Dieu vous a dit? Si vous avez l'impression que votre vie n'est que désordre, voire même parfois un véritable champ de bataille, alors acceptez avec humilité aujourd'hui cette paix que Christ vous offre. Lui qui a subi à votre place le châtiment que vous méritiez. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur Jésus, je veux passer toute ma vie à te louer. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.